Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous aviez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui les traitait ainsi, nul autre n'a connu ses volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand il commença, Jésus avait environ 30 ans. Il était, à ce que l'on pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils de Esli, fils de Nagai, fils de Maat, fils de Matthathias, fils de Séméin, fils de Josec, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Mattat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Natam, fils de David, fils de Jessé, fils de Jobed, fils de Bouz, fils de Sala, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Ezrom, fils de Pharès, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Sérouk, fils de Ragaou, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Sala, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusalem, fils de Hénoch, fils de Jareth, fils de Maléléel, fils de Caïnam, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Commentaire de saint Irénée de Lyon, fils d'Adam.
Luc présente une généalogie allant de la naissance de notre Seigneur à Adam et comportant 72 générations. Il rattache de la sorte la fin au commencement et donne à entendre que le Seigneur est celui qui a récapitulé en lui-même toutes les nations dispersées à partir d'Adam, toutes les langues et les générations des hommes, y compris Adam lui-même. C'est aussi pour cela que Paul appelle Adam la préfiguration de celui qui devait venir. Car le Verbe, artisan de l'univers, avait ébauché d'avance en Adam l'histoire future de l'humanité dont se revêtirait le Fils de Dieu. Le Seigneur, en devenant premier-né d'entre les morts et en recevant dans son sein les anciens pères, les a fait renaître à la vie de Dieu. Il est devenu le premier, le principe des vivants, parce que Adam était devenu le principe des morts. En commençant sa généalogie par le Seigneur pour la faire remonter jusqu'à Adam, Luc indique que ce ne sont pas les pères qui ont donné la vie au Seigneur, mais lui, au contraire, qui les a fait renaître dans l'évangile de vie. Ainsi, également le nœud de la désobéissance d'Ève a été dénoué par l'obéissance de Marie, car ce que la Vierge Ève avait lié par son incrédulité, la Vierge Marie l'a délié par sa foi. Il était donc indispensable que venant vers la brebis perdue, récapitulant une si grande histoire, recherchant son ouvrage modelé par lui-même, le Seigneur sauve l'homme qui avait été fait à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire Adam. Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nous avons une petite surprise de rentrée pour vous, l'épisode 2 avec le Père Roger où il répondra en direct à vos questions va être diffusé en direct le 11 janvier. On espère que vous serez nombreux en direct pour pouvoir interagir et poser des questions sur la foi pour évangéliser, pour répondre à vos incompréhensions personnelles ou peut-être celles des amis. Voilà. C'est un service d'évangélisation qui nous tient à cœur et que nous souhaitions vraiment mettre en œuvre. Ce sera l'épisode 2, il y en a déjà eu un. Je vous invite à poser des questions dans l'espace commentaires de cette vidéo, ainsi que dans l'onglet Communauté où il y a un post spécialement dédié pour cela. Nous comptons sur votre présence, sur votre participation. Certaines questions auront des vidéos individuelles et ça servira à répondre en général à d'autres personnes qui se poseraient la même question de vous. Donc en fait, ce que vous faites là, c'est de l'évangélisation tout simplement. Vous nous aidez à évangéliser et nous, on vous aide dans votre foi. Et vous nous aidez aussi en vrai. Donc merci de votre participation. N'oubliez pas de poser une question dans l'espace commentaire, vraiment quelque chose qui vous interpelle, que vous ne comprenez pas sur la foi ou même sur l'église en général. Voilà, à très bientôt. Et encore une fois, pour ceux qui ne m'ont pas vu, je vous souhaite une très bonne année 2024, plein de bonnes choses. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.